Je suis en train de lire un ouvrage d'Alexandre Ruperti, René Hauté, qui s'appelle Les planètes, qui est paru à la fin des années 60, je crois. Et je voudrais vous parler d'une partie de cet ouvrage, qui fait à peu près une centaine de pages, et qui est consacrée au domicile des planètes. Là, nous avons par exemple un joli tableau, qui est dans son ouvrage, hein, où on voit le système du tétrabible, avec le Soleil et la Lune en haut, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne en bas. Alors, j'y reviendrai par un article, parce que c'est pas facile de parler de cela en audio, même en audiovisuel, mais vous savez que j'ai beaucoup travaillé sur les domiciles des planètes. Ça a été un de mes domaines de recherche principaux dès la fin des années 60, qui correspond d'ailleurs justement à l'apparition de l'ouvrage de Ruperti. C'est une coïncidence. Et à cette époque-là, effectivement, il s'agissait, on connaît aussi les ouvrages des Amor Purgo à cette époque-là, les domiciles des planètes, c'était vraiment la grande vogue dans la fin des années 60, début des années 70. Et c'était une sorte de pierre de Rosette, il fallait réfléchir là-dessus, il fallait compléter, parce que comme le dit Ruperti, il y a des nouvelles planètes, alors est-ce qu'il faut leur donner des domiciles qui viennent s'ajouter aux 7 planètes de la tradition, dans la Tétrabible et ailleurs. Alors il se réfléchit beaucoup là-dessus, j'en parlerai à l'occasion, mais ça le préoccupe. Il parle même de Proserpine. Carteret à l'époque parlait de Proserpine et de Vulcain. J'en parle aussi dans Quai pour l'astrologie, de 76, mais c'est un ouvrage que j'avais déjà plus ou moins en gestation depuis 69. Et donc finalement, et je resterai là-dessus, on est dans le polyplanétarisme. On est à la fois dans une situation à 12 signes, mais aussi avec les planètes transsaturniennes, dans une problématique où il y a peut-être 12 planètes venant s'associer aux 12 signes. Une sorte de tableau de Mendeleïev. Et ça, c'était fascinant. Les romans avaient déjà abordé dans les années 30 cette question. D'ailleurs, je suis assez marqué par des romans à ce niveau-là. Et d'ailleurs, j'ai eu dans les années 60, début 70, des élèves